Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je vais faire quelque chose, enfin je vais prêcher d'une manière que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je ne lis pas de longs passages, mais je vais le faire aujourd'hui. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans 2 Thessaloniciens, à partir du chapitre 1. Il faudrait que je vous dise quelque chose. Même si j'étais à moitié mort, ma femme me pousserait à venir à l'église. Mais ça va bien aujourd'hui quand même. Est-ce que vous avez quelqu'un auprès de vous, un ami, qui vous pousse à bouger quand vous êtes découragé? Combien de personnes ont été attristées, découragées avec toute cette histoire de Covid? Vous aimez les masques? Hein? Quelqu'un les aime? Moi, je ne les aime pas. Et je prie que tout ça s'arrête bientôt. Mais dans 2 Thessaloniciens, je lis à partir du verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Vous savez, souvent nous parlons de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés. Mais les premiers chrétiens, pendant 3 siècles, ont souffert de manière inimaginable. Et même après, tout au long de l'histoire, il y avait des cas terribles. Ou même des villes qui étaient composées principalement de chrétiens. Enfin, tout le monde a été tué. Nous avons des Bibles aujourd'hui grâce à des personnes qui ont été brûlées vives. Parce que ces personnes ont travaillé pour que tout le monde ait une Bible. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle dans le message. Je vais continuer à lire tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens, donc gardez votre page. Mais dans Daniel 12,
nous voyons que les choses ne vont pas s'améliorer. Nous nous dirigeons vraiment vers ce qui est notre espoir. Nous nous dirigeons vers le retour du Christ. Et 2 Thessaloniciens parlent de cela. Mais dans Daniel 12, Daniel, poussé par le Saint-Esprit, enfin, ce n'était pas uniquement le Saint-Esprit, Dieu a envoyé carrément un ange pour lui parler. Et il a écrit en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Il parlait d'un ange. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il parlait du livre de vie qui est mentionné dans l'Apocalypse au chapitre 20. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Peut-être que vous allez me dire, mais je suis chrétien, oui, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mais est-ce que vous avez jamais remarqué dans l'Apocalypse 3 que le Seigneur a indiqué que même le nom des croyants pouvait être effacé du livre de vie? S'il y avait un manque d'obéissance, un manque de sainteté, si on, à cause de menaces, reniait le Christ. Le Seigneur en avait parlé déjà dans Matthieu 10. Il faut qu'on persévère avec le Seigneur dans l'amour et dans le travail. Il faut vraiment nous laisser guider par lui, par sa parole, pour que notre nom reste dans le livre de vie. Mais nous devons le confesser. Nous devons mettre sa parole en pratique, même pour que notre nom y soit écrit. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Vous savez, vous avez l'occasion aujourd'hui, au travers de l'Internet, d'enseigner à des multitudes. Je vous encourage à le faire. J'ai remarqué l'autre jour quelqu'un qui a écrit un livre « Comment avoir des millions de personnes comme amis et comment leur garder ainsi ». J'ai pas lu le livre. C'est quelqu'un qui, en très peu de temps, avait plus d'1 million de personnes qui suivaient ce qu'il disait sur l'Internet. Oui, il y a des prédicateurs qui ont eu le privilège de prêcher devant des millions de personnes. Mais vous pouvez le faire par les médias. Si vous vous laissez guider par le Saint-Esprit. Enseigner la justice à la multitude, on sera récompensé. De telles personnes brilleront comme les étoiles
à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et ça le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance a augmenté. La science aussi. Les possibilités sont énormes pour enseigner la justice. Et je vous encourage dans ce sens. Revenons à 2 Thessaloniciens. Déjà, au début de l'Église, il fallait persévérer. Il fallait lutter pour garder la foi biblique. Parce qu'il y avait toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations. Qu'est-ce que le Seigneur a promis? Des richesses, la gloire ici-bas. Est-ce qu'il a promis que nous serions aimés? Il a promis des tribulations. Il a dit qu'on serait haï par toutes les nations à la fin des temps. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous priez pour les autres croyants? Est-ce que vous priez pour les membres de notre Église? Paul passait beaucoup de temps priant pour toutes les personnes qui avaient été touchées par le message de l'Évangile au travers de lui, au travers de ses collègues. Nous prions continuellement pour vous. En fait, 2 Thessaloniciens n'a pas été écrit par Paul tout seul. Il commence en disant Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il est même probable
que ce soit Sylvain ou Timothée, ait écrit cet épître. Paul était là, il donnait, il disait ce qu'il voulait dire aussi, mais les trois ont participé à cette lettre. Et les trois priaient continuellement pour les croyants. Nous sommes invités à prier les uns pour les autres. Le Notre Père a été enseigné par le Christ à ses disciples pour qu'ils apprennent à prier ensemble pour tous les croyants, pour toutes les personnes ayant besoin de sa grâce. Notre Père, non pas tout court Père, mais notre Père. Aide-nous à pardonner. Délivre-nous. Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui luttent encore avec des habitudes mauvaises? Des gens liés par quelque chose? Des croyants qui souffrent terriblement dans une situation familiale ou dans une situation au travail ou dans le voisinage? Est-ce que nous portons sur nos cœurs les besoins des autres? Est-ce que nous prions continuellement comme ces trois frères? Lisons plus loin, au chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ce que nous venons de lire semble indiquer qu'il n'y aura pas l'enlèvement de l'Église. Et il n'y aura certainement pas le retour du Christ sur terre avant ce qui était décrit ici. Car il s'agit de son retour sur terre, mais aussi de notre réunion avec lui. Et selon la Bible, nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. C'est après que le Seigneur va revenir avec ses anges et avec nous les croyants, selon Zacharie 14. Donc, qu'est-ce que nous devons voir avant l'enlèvement alors? Qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que l'apostasie arrive. C'est quoi l'apostasie? C'est le fait de rejeter le Nouveau Testament, ce que les apôtres ont écrit. C'est le fait de retirer de leur enseignement ou d'ajouter à leur enseignement. C'est ça l'apostasie. Et nous voyons de plus en plus des églises qui ne sont pas des églises du Seigneur, avec des responsables qui ne connaissent en aucune manière le Dieu du ciel ou son Fils, Jésus-Christ. Et nous le savons parce qu'ils ne suivent pas du tout l'enseignement du Nouveau Testament. En fait, ils enseignent contre
Ils tordent le sens. Ce sont des hommes pervertis qui vont être jugés d'une manière encore plus terrible que d'autres. Mais nous allons aussi voir, en tout cas, comprendre qui est l'Antichrist. Notre rassemblement avec le Seigneur, son retour n'ont pas lieu avant qu'on constate l'apostasie, où la majorité des gens se disant chrétiens ne seront même pas dans le Seigneur véritablement et auront tordu carrément l'enseignement de la Bible. Nous allons comprendre clairement qui est celui qui va forcer, qui va prendre le contrôle de la terre. Déjà, nous avons plein d'antichrist. Il y a carrément une armée d'antichrist dans le monde et qui travaillent ensemble pour renverser le vrai message du Christ. Mais lisons plus loin. Il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, en principe, ce passage, ce chapitre indique que nous devons voir l'apostasie parmi ceux de l'Église. Nous devons déjà reconnaître qui est celui qui va être l'Antichrist. Et il faudrait qu'il y ait le temple. Il n'y a pas de temple. Pas encore. Apparemment, ils ont tout pour le reconstruire, mais pour l'instant, politiquement, rien ne bouge. Le temple pourrait être reconstruit très, très vite. Ils ont même les instruments pour la louange et tout le reste. Il s'agit de plus de 4000 harpes, sans parler d'autres instruments qui existent déjà. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit, mais beaucoup de personnes croient qu'il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Alors paraîtra l'impie, c'est-à-dire de prendre le contrôle, que le Seigneur de Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que vous avez l'amour de la vérité? Vous savez, ce qui est le plus difficile, ce que je constate, l'Église, les églises, de manière lente, à travers l'histoire, ont changé le vrai message, le vrai enseignement des apôtres. Ça se passe petit à petit. Tout simplement parce que
Il n'y avait pas assez de personnes aimant la vérité. Nous ne pouvons pas changer le message du Nouveau Testament. Je répète, nous ne pouvons rien retirer. Nous ne pouvons rien ajouter. Si nous le faisons, nous devons même faire très attention. Écoutez-moi bien. Très attention au niveau des prophéties. Parce que c'est marqué dans l'Apocalypse que nous ne pouvons pas prophétiser quelque chose qui serait une addition à ce qui est marqué dans ce livre-là. Sans être damné, on doit faire très attention quand il s'agit de prophétie dans le sens de prédiction. Satan va arriver à tromper le monde au travers d'un homme à cause de signes, prodiges, de miracles mensongers. Il va utiliser toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce qui est terrible, c'est le verset 11. Si quelqu'un n'a pas l'amour de la vérité, Dieu le rejette. Et Dieu permet que cette personne soit complètement dans la confusion. C'est terrible. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Si nous voulons plaire à notre chair, si on accepte de prendre plaisir à l'injustice, nous serons condamnés. Dieu va même permettre que nous soyons de plus en plus égarés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Nous devons permettre que le Saint-Esprit nous sanctifie, nous libère du pouvoir du péché et des habitudes mauvaises. C'est l'Esprit qui a accompli cela. Quand nous prions, quand nous persévérons dans la prière, voulant faire partie de la vérité divine et biblique. Il faut la foi biblique. Ce n'est pas la foi dans n'importe qui. Ce n'est pas la foi en nous-mêmes. Ce n'est pas la foi dans un groupe de personnes. Nous devons avoir une relation réelle avec Dieu par son esprit. Nous devons mettre en pratique tout ce que nous voyons lié à l'Évangile. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile.
pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Nous devons être fermes dans le contexte de la vérité. Fermes au niveau de la saine doctrine. Fermes rejetant le mal. Et nous éloignons de toute une liste de personnes qui déplaisent au Seigneur. Ils en parlent à la fin de cet épître aussi. Demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Est-ce que vous priez pour nous, les prédicateurs dans l'Église? Nous devrions prier pour tous ceux qui prêchent la sainte doctrine. Et nous devrions prier pour les autres qui se repentent et prêchent la sainte doctrine. Il voulait la prière pour qu'il prêche correctement. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Même parmi ceux qui se disent chrétiens, tous n'ont pas la foi. Certainement pas la foi biblique. Mais quand nous parlons de foi, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quand il allait de ville en ville, quand il guérissait les malades, il y avait même une femme qui avait une perte de sang. Et sa foi l'a poussée à toucher le bord de son vêtement. Et elle a été guérie. Une force est sortie du Christ la guérir. Mais le Christ a dit, mais qui m'a touché? En parlant avec cette femme et en parlant avec d'autres souvent, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Tous n'ont pas la même sorte de foi. Nous sommes invités à avoir une grande foi, à manifester, à même à proclamer notre foi. Qu'est-ce qui a agi? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir miraculeusement dans la vie de Josué et de Caleb? C'était leur foi, mais surtout leur parole de foi. Déclarée devant tous, déclarée surtout devant une foule de personnes qui manquaient de foi et qui parlaient contre Dieu. Les Israélites à cette époque, qui ont douté, qui ont parlé mal, qui ont parlé contre Dieu et même contre Moïse et Aaron, et sans doute aussi contre Caleb et Josué. Toute cette génération est morte dans le désert. Mais Caleb et Josué sont entrés dans la terre promise avec les enfants de cette autre génération. Et Caleb pouvait dire, à l'âge de 85 ans, j'ai la même vision que j'avais quand j'avais 40 ans.
J'ai la même force. Dieu m'a gardé. Josué permet maintenant que j'entre et que j'attaque les géants qui sont sur cette montagne. Dieu m'a dit que cette montagne serait à moi. Il y a 45 ans, il a dit. Je veux simplement ta permission que je puisse les chasser. Et il l'a fait avec d'autres, sa famille. Je vais prêcher un autre message, mais j'ai été frappé par quelque chose que Dieu a dit à Josué. Dimanche dernier, j'ai parlé de l'importance de servir Dieu dans sa jeunesse, tout jeune, même en tant qu'enfant. C'est important de le servir si on est vieux. Quand est-ce que Dieu a commencé à utiliser Moïse? Est-ce que vous savez quel âge il avait? Il avait 80 ans. Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a envoyé. Josué, je n'ai pas encore trouvé quel âge qu'il avait quand il est entré avec Caleb. Caleb avait 85, mais Josué, la Bible dit que Dieu lui parle et lui dit, t'es vieux. T'es vieux. Et pendant plusieurs chapitres, il lui dit, t'es vieux, mais voici tout ce qui doit être fait. Et il voulait qu'il bouge avant qu'il ne soit trop tard. Il faut servir le Seigneur quand on est jeune, ou si on est vieux. Il y a des gens qui voudraient que je parte à la retraite. Vous voulez que je parte à la retraite? C'est possible si Dieu a commencé avec Moïse en accomplissant des choses grandioses. Je ne suis pas encore, j'ai pas encore l'âge, quoi, pour ça. Ça, c'est pas mon message. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Est-ce que vous avez décidé de faire ce que les apôtres ont dit dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous allez vraiment faire ce qu'ils ont recommandé? Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Paul a dit dans 1 Timothée, au chapitre 1er, au verset 18, que nous devons tout faire, nous devons combattre pour garder la foi, la vraie foi, la foi biblique, une foi grandiose. Et nous devons garder une bonne conscience, restant loin du mal, du péché, restant loin de tout ce qui est
contre sa parole. C'est un combat. C'est vraiment un combat. Parce que notre chair nous pousserait à être des paresseux. Ce qui se passe autour de nous nous pousse à être négatifs. Et Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs au milieu des afflictions, des persécutions. Il veut qu'on persévère dans l'amour, à aimer même nos ennemis. Vous vous rendez compte, est-ce que vous avez vraiment pensé au problème que les premiers chrétiens avaient? Le nombre jeté dans les arènes devant des bêtes sauvages, torturés, tués de toutes sortes de manières. L'Apocalypse mentionne, je pense que c'est Antipas, qui était à Pergame, c'est ça, qui était, il a été torturé, tué de manière horrible. Ils avaient une grande statue, qu'est-ce qu'on dit? En veau, c'était... en tout cas, c'était creux à l'intérieur. Ils plaçaient les gens dedans, mettaient le feu en dessous, et par les narines de cette statue, on entendait les cris de souffrance avant que les gens meurent dedans, par la chaleur. Le Seigneur fait mention à Antipas et il appelait les croyants à tout supporter. Le Seigneur nous appelle à aimer, mais si quelqu'un mettait à mort un de vos enfants, votre femme, votre mari, ainsi, est-ce que vous pourriez les aimer? On a besoin du Saint-Esprit pour aimer comme ça. Il faut vraiment l'amour. Il faut être sous le contrôle du Saint-Esprit. Dans Acte 7, Acte chapitre 7, au verset 55. Les diacres étaient vraiment utilisés à l'époque. Étienne était lapidé à cause de son message de vérité. Saül, qui est devenu Paul, tenait les vêtements des autres pendant qu'il a été lapidé. Étienne a sans doute son témoignage, sa manière d'avoir agi, a sans doute préparé le cœur de Saul pour sa conversion, pour qu'il devienne Paul, l'apôtre. Étienne, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, a prié pour ceux qu'il mettait à mort. Il a demandé que Dieu pardonne. Il ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Oui, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Le verset 1er dit au chapitre 8. Mais quand le Seigneur lui a parlé, il a compris tout de suite. Il devient le grand apôtre Paul.
Mais sans le Saint-Esprit, comment aimer? Si on ne développe une relation profonde avec Dieu par le Saint-Esprit, comment faire face à tout ce qui va arriver? Le Covid, les problèmes actuels, c'est rien du tout en comparaison avec ce qui est prédit dans l'Apocalypse et dans Daniel. Dieu nous appelle à nous réjouir dans le Seigneur quand tout va mal. L'apôtre Paul nous pousse à être toujours remplis de l'Esprit, à prier en langue, à adorer en langue, afin d'avoir la force de tout supporter. Paul a été crucifié, apparemment la même année où l'apôtre Pierre a été crucifié. Pierre crucifié à l'envers. Est-ce que de telles choses nous attendent? Je ne sais pas. J'espère que non, mais c'est possible, plus que possible. Mais on peut tout surmonter. Tout surmonter si on reste rempli du Saint-Esprit. Mais déjà, il faut le recevoir. Déjà, il faut choisir de mettre sa parole en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, il a dit. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Père Céleste, je prie pour chaque personne dans cette salle. Je prie pour que tous soient sauvés. Mais plus encore, que tous deviennent de vrais disciples, ayant la force, la pleine force du Saint-Esprit, ayant une pleine foi pour faire déplacer des montagnes. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, délivre-nous du mal, que nous ne soyons pas simplement des chrétiens de nom, mais que nous soyons comme toi, Seigneur, en toutes choses, que nous puissions accomplir toute ta volonté, que nous puissions manifester une pleine foi pour avoir ton aide, pour les problèmes de santé, pour les problèmes de finances, pour tous les problèmes. Car tout est possible à celui qui croit en toi. Tout est possible. Que nous ayons une foi personnelle, grandiose. Avec les yeux fermés, peut-être que vous n'avez jamais donné votre cœur au Christ. Vous n'avez jamais demandé à ce qu'il vous transforme. Vous n'avez jamais demandé d'être un vrai chrétien. Mais vous voulez le faire. Et vous êtes prêt à le suivre pleinement. Si c'est votre désir, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Oui, merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient par la main élevée, je désire être un vrai disciple, marchant pleinement selon sa volonté. Merci, merci.
Et vous les autres, est-ce que vous voulez aller plus loin avec le Seigneur? Élevez vos deux mains vers le ciel. Si vous êtes malade, si vous avez besoin de délivrance du pouvoir du péché, si vous avez l'impression que vous êtes troublé par une présence qui n'est pas de Dieu, élevez vos mains vers le ciel. Si vous êtes malade, si vous passez par des moments difficiles, élevez vos mains bien haut vers le ciel. Et avec foi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vois chaque personne avec les mains élevées. Tu connais leurs besoins. Agis. Agis par ton esprit. Agis par tes anges. Tu peux écraser nos ennemis. Tu peux les élever en les poussant à une vraie repentance. Nous te demandons d'agir. Nous te demandons de nous aider à aimer comme tu nous as aimés. Que la foi s'élève dans les cœurs. Que les maladies disparaissent. Que la joie du Seigneur soit dans nos cœurs. Parce que ta joie est notre force. Aide-nous à nous réjouir en toi, Seigneur. À oublier tout le reste quand les choses vont mal. Fais de nous des gens qui vont bouleverser le monde selon ta volonté, pour ta gloire. Pour que le plus grand nombre saisisse la vie éternelle. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Fais-nous grâce. Nous ne sommes que de misérables pécheurs sans toi, mais avec toi, nous pouvons vraiment glorifier le Père. Que tous élèvent les mains et élevons nos voix ensemble. Pour remercier Dieu, pour son Fils, pour remercier le Seigneur pour ses souffrances pour nous, pour son sang versé pour nous. Remercions le Seigneur pour toutes les épreuves et les afflictions. Croyons que Dieu peut nous faire passer au travers de toutes ces choses d'une manière victorieuse. Et pour qu'il accomplisse sa volonté au travers de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. À l'instant même, recevez le Saint-Esprit dans sa plénitude. Alléluia. Recevez votre guérison à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Jésus.